Bonjour, on se retrouve pour les énergies du matin, les petits messages. J'espère que vous allez bien. Voilà, on aborde déjà la fin de semaine et en plus, c'est un vendredi 13. Bon, alors, allez jouer si vous aimez bien ça. En plus, on a la carte de la chance ici, donc pourquoi pas. C'est un jour de chance. Voilà, il y en a qui disent que c'est un jour où il faut rester chez soi, il faut rien faire. Moi, perso, je suis pas superstitieuse, donc d'abord, je joue pas et je ne reste pas chez moi non plus. Donc voilà, donc j'ai ni peur ni envie de jouer. Mais en tout cas, le vendredi 13, bon, j'ai senti aujourd'hui que les énergies, elles sont quand même assez sympathiques, on va dire ça comme ça. Voilà. Euh, on y va avec le 6 d'hiver en énergie principale. Le 6 d'hiver, c'est le 6 d'épée. Donc là, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les temps difficiles arrivent à leur fin. On peut pousser un soupir de soulagement, allez laisser le passé et ouvrez les bras aux joies à venir. Donc le 6 d'épée, c'est passer à autre chose en fait. Voilà ce que ça veut dire. Donc si on prend l'énergie au quotidien, c'est de passer à autre chose, c'est de se mettre en mouvement pour peut-être lâcher quelque chose qui ne nous va plus, quitter une situation, un état d'esprit, voyez, quitter ses idées négatives pour en mettre des positives. Voilà, on s'éloigne d'une situation, peut-être d'une relation, de quelque chose qui ne nous correspondait plus et on va profiter d'une période plutôt de paix et d'harmonie. Voilà, donc ça peut être totalement mental, d'accord, psychologique, tout simplement, mais ça peut être aussi physique. Hein, donc, on a ici une attitude qui est beaucoup plus détachée, beaucoup plus lâcher prise, d'accord. On prend de la distance hein, par rapport aux complications, par rapport à ce qui nous fait souffrir. On prend de la distance. Alors, ça nous donne l'occasion ici de se recharger. De se reposer, voilà, de recharger ses batteries, et puis peut-être de faire de nouvelles découvertes, de partir à l'aventure sur un autre projet. D'accord. Donc ici, on peut parler aussi de voyage. Donc, vous voyez comment ça peut résonner dans cette journée de vendredi. Ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un déplacement pour rejoindre quelqu'un, ça peut être partir en vacances, pourquoi pas. Ça peut être partir en week-end. Voyez comment ça peut résonner. On a quand même ici une notion de mouvement pour aller vers quelque chose qui nous plaît quand même. Hein, d'accord. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on est dans le 6 d'eau. Il y a souvent de l'eau en ce moment. Hein, voilà, bon. On nous dit active-toi. Alors, active-toi, ça veut dire quoi? Enfin, c'est clair en même temps, ça veut dire faut se bouger, hein. C'est tout simple en fait. Hein. Mais ça va au-delà de ça quelque part, parce que ça nous dit qu'il est essentiel de rester en mouvement. Même si on ne fait rien, d'accord, même si on se repose, il y a quand même une notion de ne pas se laisser aller, hein, d'accord, derrière. On est peut-être dans son plein potentiel. Peut-être ici, on vous dit de faire une activité, hein, tout simplement, régulière, voilà. Ça peut être aussi au sens psychologique, au sens activité, je sais pas, cérébrale, hein, ça peut être ça aussi. Euh, Parce que des fois, ce que vous dit cette carte, c'est que on se met à l'arrêt et comme on est l'eau ici, ça signifie que l'eau stagnante, évidemment, c'est pas bien, d'accord? C'est ça, ça peut polluer, ça peut vraiment apporter des désagréments. Que l'eau, il faut la laisser continuer, il faut la laisser couler, il faut la laisser, voilà, suivre son cours. Et c'est ce qu'on nous demande de faire avec notre vie. Donc effectivement, on peut prendre un petit arrêt, hein, mais stagner, c'est pas bien, d'accord? C'est un peu ça qu'on vous dit. Donc c'est beaucoup plus sain pour l'esprit et pour le corps de se bouger plutôt que de rester dans la stagnation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous parce que ça peut résonner à plein de niveaux, d'accord? C'est pas forcément juste aller faire une balade dehors, ça va vous aérer l'esprit, hein, c'est beaucoup plus profond que ça, quoi. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est surtout de ne jamais cesser de grandir, de changer, d'apprendre, de s'impliquer dans ce que vous faites pour pouvoir aller de l'avant. Hein, voilà. Donc, à petits pas, si vous le voulez, hein, mais bougez. Voilà. Bon, bah après, vous pouvez toujours aussi aller faire du vélo, aller faire de la natation, aller vous balader, hein, ça ne change rien. Alors, avec l'oracle intérieur,
Ici, on a la carte de l'engagement, la carte du partage, des petits plaisirs de la vie, des petits moments de bonheur, et la carte du bilan, où on pèse le pour et le contre sur une situation, et la carte du changement. Ce que ça m'inspire ici, c'est que ça y est, on a pris des engagements. On va faire des choix, mais en tout cas, l'engagement d'avancer, l'engagement d'aller mieux, parce qu'ici, c'est quand même une carte où on est extrêmement positive, où on profite de la vie. Moi, j'appelle ça la carte du carpe diem, hein, d'accord? On profite de ce qui arrive, on profite des petits moments de bonheur que l'on a au quotidien. Donc, cet engagement que l'on a pris, eh bien, ça nous permet d'aller vers des changements ou en tout cas d'accepter les changements qui arrivent. Il y a comme une sorte de bilan qui est fait. Donc effectivement, ça a un rapport avec ce 6 d'épée où on vous dit que après une période qui était peut-être un peu compliquée, et bien maintenant il y a une période où ça va être un petit peu de la sérénité, de l'équilibre retrouvé. Du temps d'un peu de repos, histoire de repartir sur de meilleures bases et peut-être aller de l'avant tout simplement, hein, se mettre en mouvement. Et là, ici, effectivement, on pèse le pour et le contre, hein. Qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Vous voyez, il y a une sorte de bilan. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on a envie de changer, on a envie de profiter de la vie, d'être heureux, tout simplement. Et ça va nous permettre, ce petit bilan, eh ben, de faire les changements positifs qu'il y a à faire s'il y a besoin de faire des changements. D'accord? Mais en tout cas, pour moi, ça nous permet d'accepter les changements qui arrivent. D'accord? Le fait de faire le bilan, ça peut nous rassurer sur les blocages que l'on ressent. Ça peut être des blocages émotionnels, d'accord? Mais ici, il y a des changements qui sont positifs par rapport aux blocages que l'on a connus précédemment. Et ça nous permet effectivement d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus tranquille, de se sentir mieux, en sécurité, reposé aussi, hein, c'est un petit moment de pause, et d'être plus en accord avec ses sentiments. Donc ici, avec ses émotions. Donc ici, ça peut parler de couple aussi, hein, pourquoi pas. On peut avoir eu un blocage dans un couple, dans un relationnel, et apporter les changements nécessaires, positifs, pour pouvoir évoluer dans cette relation, ou en tout cas de redevenir un peu plus équilibré, beaucoup plus serein. Et ça, c'est un engagement que l'on fait, parce qu'ici, on a vraiment... on travaille sur nous, sur ce qui nous plaît, sur ce que l'on veut faire, parce qu'on a vraiment envie de quitter une situation qui ne nous correspond plus, hein. On est monté dans ce bateau, ça y est, on a pris la décision, on a dit qu'on veut plus aller, on s'est engagé, hein, on s'est engagé à aller mieux. On s'engage ici à se sortir d'une situation qui ne nous correspond plus, et puis ben, on va y aller, hein, on fait cette espèce de bilan de dire ok, ça je le fais, ça je le fais pas, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, vous voyez, voilà. Ça je vais mettre ça en place, je vais faire ces changements, ou alors ce qu'on me propose, bah du coup je vais l'accepter, je vais pas l'accepter, vous voyez, il y a vraiment toute cette réflexion qui est faite aujourd'hui pour nous permettre de rentrer dans ce 6 d'épée, ou en tout cas de monter dans le bateau qui va nous permettre de partir ailleurs, hein. Voilà, donc vous voyez comment ça parle. Alors, on va faire le tirage ensemble avec le Normand, on est en vacances. À la coupe, on a effectivement la carte de la faux et la carte de la lune. Ce que j'entends, c'est que il y a une sorte d'affirmation de soi, besoin de trancher peut-être sur des situations. Alors ça peut être des situations qui sont encore cachées, à double sens. Vous voyez, on va peut-être encore apprendre des choses aujourd'hui et il va falloir s'affirmer sur ce que l'on apprend, hein, d'accord? Donc il se peut que ce soit dans le milieu du travail. La lune peut aussi avoir rapport avec le travail, hein, qu'il soit de nuit ou pas, ça, peu importe, mais en tout cas, il se peut qu'on ait aujourd'hui à trancher sur quelque chose en rapport avec le travail. Ici, ce que j'entends aussi, c'est que on va écouter ses intuitions, on va écouter ses ressentis, ses émotions pour pouvoir peut-être prendre une décision, pour trancher, pour s'affirmer, pour être qui on est, hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'entends avec la coupe. Donc effectivement, il y a une notion de réflexion, certainement des choses qui sont encore cachées, des choses qui vont être peut-être révélées grâce au fait que vous vous affirmiez sur une situation qui peut être, qui vous concerne aujourd'hui ou qui est difficile, ou voilà, ça va vous permettre de rentrer dans ce 6 d'épée, hein, d'accord?
Alors, en dos de deck, on a la carte de la chance. Donc la chance, l'opportunité, alors vendredi 13, oblige, on a la carte de la chance, l'opportunité de grandir, l'opportunité de démarrer quelque chose, l'opportunité d'évoluer. Vous voyez comment ça peut résonner. Donc on va voir un petit peu. Bon, en plus, on a la carte du bouquet en carte centrale. La carte du bouquet, c'est les opportunités, c'est les invitations, c'est peut-être une nouvelle possibilité, une solution que vous avez trouvée, une ouverture que vous avez trouvée. Voilà, il y a ici une notion de plaisir, il y a une notion d'être content de la proposition qui arrive, d'autant plus avec la carte de la chance, d'accord? Ça peut être quelque chose d'assez soudain, parce que quand on dit chance, c'est pas quelque chose que l'on peut provoquer. Donc quand on a de la chance, c'est voilà, ça arrive comme ça, hein. Donc ici, il peut y avoir, pourquoi pas, une invitation, un message, une proposition assez inattendue, mais qui reste quand même très très positive, hein. D'accord? Le bouquet, c'est toujours quelque chose de positif. Avec le bouquet, on parle du bonheur, hein. On parle de la satisfaction, on parle du plaisir. Voilà. Alors, il y a la carte du jardin. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Le jardin représentant ici votre intériorité, le fait que vous soyez bien, votre bien-être. Donc, vous pouvez y avoir peut-être des propositions pour sortir avec vos amis, par exemple, hein, ça peut être ça, pour aller faire un spectacle, c'est vendredi, hein, donc il peut y avoir ce style pour aller faire une fête. Vous voyez, ici le jardin, ça représente aussi la vie sociale, ça représente tout ce qui est festivité à l'extérieur, lien social. Je sais pas, allez vous balader, aller dans un jardin, pourquoi pas faire des rencontres. Voilà, pendant une sortie au resto avec des copains, enfin voilà, ça peut être plein de choses en fait, hein, d'accord? Mais on parle de relationnel, on parle de propositions à sortir, d'aller dans des endroits plutôt où il y a du monde, hein, voilà, donc ça peut être, vous voyez comment ça peut vous parler, c'est vendredi soir, et tout le monde le sait, le vendredi tout est permis, voilà. Donc, bah, pourquoi pas une soirée entre amis, une soirée festive, une soirée euh, ou un départ en week-end, hein. On peut vous proposer de partir en week-end, pourquoi pas. J'entends ça, pourquoi pas. Voilà. Alors ici, bon, la carte du cavalier suggère peut-être une visite, hein, une visite de quelqu'un que vous connaissez, peut-être une visite un peu impromptue, d'accord, qui va vous surprendre. Ça peut être des nouvelles aussi de quelqu'un, hein, avec qui vous êtes en relation ici. Euh, alors j'entends, peut-être j'ai pas la carte de l'étoile, mais une relation sur les réseaux sociaux. Ça peut être ici des nouvelles, une proposition. Je sais pas, vous avez quelqu'un qui discute avec vous sur les réseaux sociaux. Il peut vous proposer, je sais pas, une sortie. Ou, vous voyez, ça peut être dans un cercle amical, ça peut être, vous voyez comment ça se passe. Mais en tout cas, ici, on peut avoir des nouvelles, une belle opportunité de sortie, de quelque chose qui vous fait plaisir. D'accord? Bon, il y a quelque chose qui démarre, hein. Alors aujourd'hui, soit c'est effectivement une nouvelle relation, c'est possible, des nouvelles de quelqu'un qui arrive. euh, voilà, vous êtes invité, vous sortez, voilà, ça peut être ça, hein, tout simplement une proposition. On se met en mouvement, en tout cas. Ici, ce que j'entends par derrière ce tirage, c'est qu'au niveau personnel, ici, vous êtes dans cette énergie de nouveau départ quand même, hein. Je vous rappelle qu'on est quand même dans le 6 d'épée où on lâche quelque chose qui est difficile et on part, hein. Et là, ici, on a peut-être une proposition qui va nous permettre de faire ça. La carte du jardin vous représentant votre bien-être, forcément, vous prenez un nouveau départ par rapport à ça pour être mieux et vous avez l'occasion de le faire. Donc, soit par une proposition, ça peut être multitude de choses. Voyez comment ça peut résonner avec vous. Pourquoi pas des nouvelles de quelque chose que vous attendez aussi, une proposition, pourquoi pas de travail, une relation, un projet qui démarre, voyez, hein. Bon, pour moi, c'est une conversation, hein. La carte des chouettes, ici, c'est la conversation. Alors, plutôt la conversation qui fait avancer les choses, vous voyez, d'autant plus avec la carte de la cigogne. Ici, on peut avoir des entretiens, pourquoi pas professionnels, avec j'entends, hein, avec son supérieur hiérarchique ou peut-être avec un, voilà, un patron,
quelque chose, pour un entretien professionnel, pour un nouveau départ, un nouveau contrat, ça peut être ça hein, aussi. Hein. D'accord, on n'est pas forcément uniquement dans le relationnel amoureux ou sentimental. Après, il se peut qu'il y ait des conversations, tout simplement, hein, sur une relation qui démarre. Hein, une relation, je sais pas pourquoi j'entends réseaux sociaux, voilà, ça peut être ça. Hein. Ou alors ça peut être aussi, vous savez, on a créé un profil sur Mythique ou, enfin, je ne saurais pas dire le mot, sur un site de rencontre. Voilà, c'est mieux. Oubliez le mot. Voilà, et puis ben, on peut avoir très bien le début d'une nouvelle aventure. Hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Ah bah là voilà ma carte de l'étoile. Ben voilà. Donc quand je vous dis que ça se passe sur les réseaux sociaux, effectivement, il se peut qu'il y ait ici le démarrage d'une histoire sur les réseaux sociaux, des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez, voilà, des conversations cette journée. Alors je dirais plutôt constructive, hein, d'accord? On est quand même dans cette sorte de bilan où on veut aller mieux, où on veut faire des choses qui nous font plaisir. Voilà, hein, donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que d'un côté, ça peut être compliqué, d'accord, parce que je pense qu'il peut y avoir des peurs. Ici, on a quand même la carte de la peur. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des choses qui sont un peu compliquées, d'accord. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on en parle. On parle de ces choses qui peuvent être difficiles, qui peuvent nous faire souffrir, et on arrive à en parler pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Ben voilà, en plus avec la carte du vaisseau et la carte du lys. Non, bah, très bon tirage, parfait. Ici, tout va bien, hein, d'accord. Ici, on prend un nouveau départ, on se met en mouvement, on peut activer hein, les réseaux sociaux ou son propre réseau de communication pour pouvoir aller mieux. Hein, ça peut être ça aussi, hein, pour créer de l'harmonie, pour se sentir mieux, pour s'épanouir. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, cette carte du cercueil montre que l'on est quand même dans la fin d'une situation qui nous a fait souffrir d'un échange. Alors, ça peut être... Bon, je l'entends pas trop comme ça quand même, mais on quitte cette situation de toute façon qui ne nous va pas. Hein. Voilà, on avance, on peut discuter d'ailleurs à propos de choses et de souffrances. Ça peut être effectivement avec un cercle amical, ça peut être lors de sorties, ça peut être lors de rencontres. Ici, on peut très bien, pourquoi pas, parler. J'entends autre chose aussi. Parler de tout ce qui vous fait souffrir pour pouvoir démarrer une nouvelle relation, d'accord? Avoir un échange honnête, sincère avec une personne pour pouvoir avancer dans la relation. Ça peut être ça. Ensuite, j'entends qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être faire partie d'un groupe de parole. Ça peut être un groupe de parole justement pour quitter une situation difficile. Donc, vous savez, des fois, il y a des groupes de parole qui sont organisés. Ça fait penser un peu aux alcooliques anonymes, mais bon, je parle pas de ça. Hein. Mais après tout, pourquoi pas après. Mais en tout cas, de parler de ce qui vous fait souffrir. Donc, on se pose en rond. Bonjour, je m'appelle un tel et et j'ai ça comme problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, ça peut être ça. Hein, d'accord, je l'ai entendu, donc je vous le dis. Il se peut que vous ayez ce week-end ou demain, enfin vendredi ou samedi, l'opportunité de participer à ce genre de groupe, d'accord? Alors ça peut très bien se passer sur les réseaux sociaux, hein. Ça c'est possible aussi, hein, faire partie d'un groupe de chat qui parle de ça. Ça peut être ça, des forums, comme on appelle, voilà. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous partez vers beaucoup plus d'harmonie. Vous partez vers un équilibre, vers un peu plus de maturité. Ces conversations vous font grandir, d'autant plus avec la carte de l'enfant qui est là. D'accord. Donc ici, on gagne en maturité, on gagne en stabilité. On épure peut-être quelque chose ici aussi grâce à ces conversations. Vous savez, on se libère de quelque chose. La carte du lys, c'est la carte de la maturité et c'est la carte aussi de la pureté. Et quelque part, j'entends que ces conversations, déjà, ce seraient des conversations, des échanges qui sont honnêtes, basés sur un bon relationnel, comment dire, un bon équilibre. Et ça vous permet de vous libérer, ça vous permet de vous purifier de tout ce qui est négatif, d'accord? Donc, admettons que vous ayez eu des souffrances passées dans un milieu professionnel ou peut-être même relationnel, une mauvaise relation, quelque chose qui vous fait encore souffrir. Ici, il y a cette histoire de parole libératrice, le fait de vous purifier de tout ce qui peut être négatif à travers la communication, à travers la parole, à travers les échanges que vous pouvez avoir.
D'accord? Donc il se peut effectivement que ce soit des échanges, hein, sur les réseaux sociaux, ça je le maintiens parce que ça ressort, soit avec une personne, soit dans un groupe de personnes. Voilà, en tout cas ici, on sent que, il y a une évolution vers, plus de maturité, plus de stabilité, plus d'honnêteté, de pureté. Vous voyez comment ça peut résonner, d'accord? C'est aussi le fait, quelque part heu, d'être dans cette, énergie, là, active-toi, le fait de laisser couler l'eau. Vous savez, c'est un peu ça, en fait. On nettoie avec l'eau, quelque part, à travers des conversations, la fluidité des conversations. Pour moi, j'ai des conversations ici qui sont qui sont sereines, hein, qui sont claires, nettes, qui sont fluides. Comment on appelle ça? Une complicité, quelque part, ici. Je ressens une complicité. Voilà, bon, voyez comment ça peut vous parler. Bon, très beau tirage en tout cas, hein, ça fait du bien pour ce vendredi. On sent quand même il peut y avoir ici, par rapport à cette évolution, par rapport à peut-être des petits conflits intérieurs, hein, j'entends. Ça peut vous tracasser quelque part, pourriez vous poser quand même quelques petites questions. Voilà, bon, mais c'est pas, je ressens pas ça très négativement. Il y a quand même cette notion de dire, je m'affirme, hein, je me montre tel que je suis, je prends position sur des choses qui sont pas forcément très claires. La carte de la lune peut représenter aussi vos émotions et le fait que ça ne soit pas encore très clair, d'accord? Le fait que vous ayez encore à éclaircir des choses, des émotions cachées au fond de vous. C'est ce que j'entends. Et peut-être que grâce à ces communications, effectivement, vous allez pouvoir vous libérer de la douleur, de la souffrance qu'engendrent les choses que vous gardez au fond de vous. Voilà. Bon, c'est bien, hein? Je ne mets pas toute seule en fait. Bon, allez, avec l'oracle au quotidien, ici, on vous dit place à la renaissance. Bon, ben voilà, hein, d'accord. Les événements difficiles sont terminés, donc ça rejoint le 6 d'épée. On est en période de renaissance. On vous demande d'avoir encore un peu de patience, d'accord? Parce qu'effectivement, c'est une petite pousse, d'accord, qui renaît, mais il faut que ça grandisse, il faut que ça évolue. Il faut que ça passe par le stade de l'enfant, l'adolescence, l'adulte, hein, d'accord? Donc ici, il y a vraiment besoin peut-être d'être encore un peu patient. Il y a peut-être des changements intérieurs qui vont intervenir, notamment si vous arrivez à, à affirmer, pas affirmer, à montrer ce que vous avez au fond de vous, à vous libérer de choses que vous gardez au fond de vous. Vous savez, les émotions qui sont négatives, comme la colère, la peur, euh, le ressentiment, toutes ces émotions un peu négatives, quand on les garde au fond de soi et qu'on n'arrive pas à en discuter, ben finalement, ça finit par nous grignoter petit à petit. Ça grignote notre cœur. Ça peut, alors je dirais au meilleur des cas, nous refermer sur nous-mêmes. Ça serait le meilleur des cas. Ce qui n'est pas bien, hein, mais voilà. Et le pire des cas, euh, avoir des idées de vengeance, des idées de contre-attaquer du côté négatif, vous voyez, de rendre, comme on dit, de rendre à César ce qui est à César, donc coup pour coup, vous voyez, et ça, c'est pas bien. Donc, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, ça peut engendrer des changements intérieurs. Donc, on vous dit là, lâchez, hein, lâchez ce qu'il y a de négatif en vous, ces choses qui sont profondément ancrées depuis longtemps, qui vous font souffrir toujours et qui ont besoin de sortir à un moment ou à un autre, d'accord? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir, grâce à une rencontre, grâce à des conversations, en réel ou pas, des sorties entre amis, des invitations, enfin une opportunité pour rétablir l'équilibre, rétablir la sérénité sur des choses qui vous font souffrir encore aujourd'hui. Bien, bien, bien. Bon, on vous dit aussi, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Hein, je vous le dis, hein, il y a vraiment cette notion d'affirmation de soi avec la faux. Hein. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Voilà, rencontre d'une personne importante. Bon, on a fait un peu le tour, on a résumé un peu tout ce qui peut se passer pendant cette journée. Alors prenez cette journée, le week-end, hein, voilà, c'est pas fixe hein, le temps. Donc ça peut être dans les jours qui viennent. Bon, parfait. Alors le conseil des anges, on vous dit que l'archange Michael est là pour vous aider en ce moment présent. Il vous aime, il vous protège. Il vous dit fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Donc il se peut effectivement que vous soyez encore au fond avec
la peur au fond de vous, la peur de changer, la peur de parler, la peur de communiquer, d'avancer, d'aller vers une nouvelle relation, d'aller vers un nouveau travail, de vous mettre en mouvement tout simplement. Faites appel à Michael. Et là, on vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Encore une fois, le fait de s'assumer, le fait de lâcher ce qu'il y a au fond de vous, de vous révéler tel que vous êtes, ça permet aux autres de vous respecter, de savoir vos limites et de vous reconnaître en tant que tel, en tant que personne qui a pris sa place, en tant que personne qui est là où elle doit être. Et ça, c'est important, donc les autres croiront en toi. Voilà. Bon, encore un tirage qui est bien riche aujourd'hui. Hein. Je vais faire que ça, en fait, des tirages comme ça. Après, je pense que quelque part, c'est nécessaire. Certains ont peut-être besoin d'entendre ça. Et puis, ben voilà, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Donc, effectivement, il y a des moments où c'est difficile, des moments où il faut quitter des choses, des moments où ben, le cercueil, il faut le digérer, quoi. Hein, voilà. Et puis, ben, bon, je fais pas de complaisance, hein, mais effectivement, il y a besoin de se libérer de certaines choses, de parler pour pouvoir être mieux après, hein, tout simplement. Bon, allez, bon anniversaire à ceux qui sont nés le 13 août. On va prendre votre message pour aujourd'hui. Alors, voyons voir. Traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, c'est fou, hein, les cartes elles se parlent quand même, hein, sans rire, hein, c'est hallucinant. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Et voilà, effectivement. Donc ici, tout à l'heure, je vous parlais hein, que quand on gardait des choses au fond de soi, en étant résistant, en étant en colère, on n'avance pas, hein, d'accord. Il faut lâcher toutes ces émotions, travailler sur les forces intérieures plutôt positives pour nous permettre de découvrir vraiment qui on est et puis la bonne direction dans laquelle aller. Bien, bien, bien. Parfait. Bon, allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour les vidéos du week-end, voilà, je sais pas encore. On verra ça. Allez, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite, au revoir.